la convention de partenariat entre mon département ministériel et la banque Afriland First Bank dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de garantie du secteur avicole. La Côte d'Ivoire, notre pays, dispose des ressources animales et halieutiques diverses avec lesquelles son autosuffisance alimentaire en protéines. Le gouvernement en est conscient et insiste sur la nécessité d'atteindre la souveraineté alimentaire dans les dites protéines. Cette volonté de l'État, dont le ministère a la lourde charge de la traduire en action, est aussi intimement liée à la création d'emplois stables, à l'amélioration des revenus des opérateurs du secteur des ressources animales et halieutiques et à la mobilisation des ressources financières pour les éleveurs. Mesdames et messieurs, pour revenir à l'aviculture, nous notons avec satisfaction les efforts consentis tant au niveau de l'État qu'au niveau des acteurs privés. Le dynamisme du secteur avicole est également traduit par l'augmentation du nombre d'aviculteurs qui est passé de 1500 en 2006 à plus de 2200 en 2015 et l'installation de plus d'une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, à savoir la provendeurie, l'accouvage et la transformation des produits avicoles. La filière avicole, du fait de sa bonne structuration, contribue à la dynamique du marché de l'emploi avec plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. C'est au vu de ces potentialités et surtout de la position stratégique de l'aviculture dans la politique d'absorption des besoins en protéines d'origine animale en Côte d'Ivoire que nous avons engagé un partenariat avec la filière et d'autres acteurs techniques et financiers à travers le plan stratégique de relance de l'aviculture. Le fonds de garantie du secteur avicole en est une composante. Il s'agit en effet d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire susceptibles d'améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout le processus de mise en place du fonds de garantie a été suivi et complètement maîtrisé. Les documents d'orientation et les manuels de procédure de gestion disponibles ont été éprouvés et consolidés. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers aviculteurs en 2014. La signature de la convention avec Afriland First Bank, la deuxième banque de ce projet, est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. En effet, le gouvernement, à travers notre ministère, compte renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en Côte d'Ivoire en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Notre engagement
se poursuivra pour rendre très professionnelle la filière avicole et faire d'elle le fleuron des ressources animales en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais simplement adresser mes sincères remerciements au Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, dont le soutien aux actions de lutte contre l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes reste indéfectible et permanent. Je sais par ailleurs que l'énorme travail qu'il abat à la tête du gouvernement est le reflet de sa haute connaissance de la situation ivoirienne, mais surtout de la grande vision réaliste qu'inspire le projet du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir la Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Enfin, je voudrais féliciter les dirigeants de la banque Afriland First Bank, à travers son directeur général et les membres de sa délégation, les féliciter pour avoir accepté de financer le secteur avicole ivoirien. Monsieur le directeur général, vous ne serez point dessus, car nos techniciens seront à votre disposition pour l'encadrement technique des projets qui seront financés dans le cadre de ce partenariat. Je lance par la même occasion un appel aux autres banques afin qu'elles s'engagent dans ce projet et qu'elles contribuent à nos côtés à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire en matière de protéines animales. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, s'il est une spéculation dans laquelle il y a bien de la prolifération, c'est bien dans le domaine avicole. Il suffit seulement de vous rendre compte des chiffres de 2011 et de ceux de 2018 pour se rendre compte de l'évidence. En effet, en 2011, notre production avicole stagnait à 18 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de 40 000 tonnes. Et notre objectif, à l'horizon 2020, c'est d'atteindre les 60 000 tonnes. C'est dire que, avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Et je crois qu'avec vous, nous allons donc nous engager dans la voie donc, du développement de cet élevage intensif qui va être fait et qui va permettre à notre pays d'être autosuffisant en protéines avicoles. Je voudrais donc encore une fois réitérer mes remerciements et mes félicitations pour l'engagement que vous prenez de nous accompagner et rassurer les uns les autres de notre disponibilité
à faire en sorte que le projet aboutisse aux fins que nous escomptons. Merci de votre bien aimable attention.